Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous allons nous retrouver sur une nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet extrêmement important qu'il va falloir vraiment que vous écoutiez avec beaucoup d'attention. On va commencer donc par un petit montage vidéo et on va se retrouver juste après pour en discuter. Donc aujourd'hui nous allons parler de la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Comment y parvenir? Et pourquoi est-ce important dans la vie d'un chrétien? Je vous laisse regarder ce petit montage et on se retrouve juste après. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal de mort, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc la première question à se poser est: qu'est-ce que la sanctification? C'est quelque chose qui vraiment est extrêmement important, comme on peut le voir notamment dans Hébreux chapitre 12 verset 14, où là il y a clairement quelque chose qui est extrêmement important à noter. Le Seigneur nous dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc là, on se rend compte que si nous ne sommes pas dans la sanctification, on ne peut voir le Seigneur. Donc, on voit là l'importance de savoir ce qu'est la sanctification, mais aussi de la mettre en pratique dans notre vie. Nous avons déjà vu notamment d'autres vidéos les sujets de la mise et l'importance de la mise en pratique de la parole de Dieu, de non pas simplement l'écouter. On peut écouter quelque chose et ne pas l'appliquer. L'important et ce que Dieu demande à ses enfants, c'est d'écouter, de mémoriser et d'appliquer dans notre vie. Voilà pourquoi aussi il y aura une séparation avec les gens qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique. Parce qu'on ne peut pas marcher dans les voies du Seigneur sans mettre en pratique la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est normal. Donc la sanctification, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est simple, hein, la sanctification, c'est un processus par lequel un enfant de Dieu va se libérer progressivement du péché pour devenir pur et saint. Alors, souvent, j'ai entendu et j'ai vu beaucoup de commentaires sur lesquels je ne réponds pas, parce que voilà, c'est des commentaires qui sont, je trouve, fortement tristes, et c'est souvent des personnes qui n'ont pas la maîtrise de la parole de Dieu, qui ont tendance à écrire par leurs propres pensées, leurs propres raisonnements, sans avoir même écouté la vidéo que j'ai postée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de dommage. Et on voit souvent des gens qui disent « Oui, mais nous sommes sous la grâce, donc le Seigneur sait que nous ne sommes pas parfaits, et donc on peut de temps en temps, quelquefois, pécher, hein, ou bien j'ai vu aussi malheureusement des commentaires qui disent « Oui, mais si tu dis que tu ne pêches plus du tout, tu tombes dans l'orgueil. » Alors, il faut vraiment être clair, mes frères et sœurs, moi j'ai autour de moi des gens qui ne pêchent absolument plus. Ils ne pêchent absolument plus. Ils vivent de la parole de Dieu chaque jour, ils prient beaucoup de temps chaque jour, et je peux vous garantir que c'est des gens qui sont épanouis, heureux, absolument pas tristes. Ils continuent à vivre leur vie de mari, ils font des sports à côté, hein. J'ai notamment un ami qui est dans le foot, mais qui vivent en priorité pour le Seigneur et qui marchent dans la sanctification. Alors la sanctification, c'est vraiment une étape qui est importante dans le sens où c'est ce qui va nous permettre de nous approcher de Dieu dans cette vie terrestre. Le Seigneur, j'ai toujours tendance à dire, et c'est vraiment quelque chose qui est biblique, nous devons nous préparer, cette vie sur terre est l'occasion de se préparer pour l'entrée dans le royaume de Dieu. Jésus a plusieurs fois dit que nous devions naître de nouveau, que nous devions naître d'eau et d'esprit, que nous devions être saints, parce que le Seigneur est saint également. On le voit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Vous serez saints car je suis saint. Est-ce qu'un saint peut continuer à se rouler dans le péché ou à faire des choses qui sont des transgressions des commandements de Dieu? Parce que le péché est une transgression des lois de Dieu. Et n'oubliez pas que le péché, Ésaïe l'a très bien dit, le péché nous coupe de l'Éternel. Donc, un enfant de Dieu va toute sa vie, à partir du moment où il aura donné sa vie au Seigneur, chercher à s'approcher de plus en plus de la sainteté, donc à rentrer dans la sanctification, dans le processus de sanctification. Un enfant de Dieu ne peut pas rester dans le péché et dire qu'il est enfant de Dieu en continuant à vivre la vie qu'il menait d'avant. Et notamment, on a pu le voir dans la lettre des Thessaloniciens, qu'on va reprendre et qu'on va justement étudier rapidement ensemble. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit Paul? Alors Paul parle vraiment et clairement par le Saint-Esprit qui lui a donné de dire ces choses. On le voit bien, c'est une lettre qui est complètement inspirée de Dieu aux Thessaloniciens. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? On va commencer donc par le verset 1, où là Paul nous dit que vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Donc il y a une certaine conduite pour pouvoir plaire à Dieu. Si nous n'adoptons pas cette conduite, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et là, il nous conjure au nom du Seigneur Jésus à marcher de progrès en progrès. Donc on voit cette progression dans la sanctification, étape par étape. On abandonne un péché, on en abandonne un deuxième, un troisième, un quatrième. Et en fait, on n'y revient plus. C'est ça qui fait aussi partie de la repentance. Souvent, je vous parle de la repentance sincère et totale. Qu'est-ce que c'est que la repentance totale? C'est vraiment ne plus faire les choses. Dire voilà, j'arrête la pornographie, je ne la refais plus. Là, vous êtes dans la repentance. Si vous recommencez, la repentance n'est pas sincère et totale. Donc, il peut y avoir malheureusement quelquefois des chutes, hein, ça peut arriver, mais le Seigneur veut que progressivement, et c'est personnellement, je vous donne mon témoignage, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai réussi à arrêter un premier péché, j'ai arrêté donc le tabac, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté aussi tout ce qui est pornographie, et en fait, petit à petit, on monte les étages, on arrête un péché, on en arrête un deuxième, un troisième, jusqu'à arriver un moment où on se dit, j'ai arrêté 5, 6, 7, 8 péchés, et au final, on est en train de s'auto-analyser, avec un côté très humble, et on se dit, je suis presque devenu saint comme le Seigneur m'appelle à le devenir. Je suis presque rentré dans la sanctification parce que quelquefois
voilà, on est par exemple au volant, quelqu'un nous fait une queue de poisson, ça a tendance à nous énerver, on a un petit excès de colère, mais là la Bible nous dit, fermez la bouche, n'ouvrez pas la bouche. Et voilà, tout de suite on demande au Seigneur, apaise mon cœur, aide-moi à ne pas m'énerver. Et on arrive à marcher selon les voies de Dieu et on est dans la paix, dans la joie, mes frères et sœurs. Donc, croire qu'on ne peut pas arriver à être saint et dans la sanctification est quelque chose qui n'est pas bien. Et croyez-moi, c'est ce que le Seigneur attend de tous ses enfants. C'est là aussi que l'on peut mettre en application la parabole des vierges folles et des vierges sages, celles qui se seront préparées. Donc, à partir du moment où on se prépare dans cette vie terrestre au royaume de Dieu, on se prépare donc à la repentance sincère et totale, on se prépare à la sanctification, à devenir saint comme le Seigneur appelle ses enfants parce que le Seigneur est saint. On se prépare donc à ne plus marcher dans le péché parce que quand on marche dans le péché, on transgresse les lois de Dieu et on ne peut plus être en harmonie avec le Seigneur. Et le Seigneur nous a dit également que à partir du moment où vous voulez dire que vous m'aimez, vous devez obéir. Le Seigneur a dit, celui qui m'aime obéit. Celui qui m'aime met en pratique mes commandements. Donc, à partir du moment où on fait toutes ces choses, on rentre dans le processus de la sanctification, on plaît à Dieu, le Seigneur est avec nous, on est en relation avec le Seigneur Jésus et on est tout simplement sauvé, on a l'assurance de la vie éternelle. N'oubliez pas une chose aussi qui est très importante pour tous les gens qui disent qu'on peut être sauvé malgré qu'on soit encore dans le péché. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus en a parlé dans différents versets, que les gens qui viendront en face de lui dire « Oui mais Seigneur, j'ai sauvé des gens, j'ai prêché l'évangile, j'ai chassé des démons en ton nom. » Et le Seigneur leur dira « Allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. » Donc vous qui pratiquez le péché de façon volontaire. Vous qui avez continué à fumer, vous qui avez continué à boire de l'alcool comme les païens. Donc mes frères et sœurs, ayez bien conscience de tout ça. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si nous ne sommes pas dans la sanctification. Donc c'est un travail qui n'est pas toujours facile, où il faut prier, il faut entretenir son esprit, où il faut tout simplement être en relation avec le Seigneur pour lui demander bien sûr son aide. On ne peut pas parvenir à arrêter certains péchés par notre propre force et volonté. Et n'oubliez pas non plus une chose, c'est que le Seigneur nous a dit clairement que mettre en pratique ses commandements pour les enfants de Dieu, ce n'est pas une chose pénible. On le voit notamment donc dans 1 Jean chapitre 5 verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et garder ses commandements, c'est obéir tout simplement et ne pas pécher. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc nous devons bien comprendre ces choses-là, mes frères et sœurs. On le voit dans le verset suivant, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi envers le Seigneur. Nous avons cette foi, cette espérance que le Seigneur va nous sauver. Il nous donne une espérance quand même qui est sensationnelle. Il nous donne l'assurance d'une vie qui sera éternelle, qui n'aura jamais d'arrêt, où les animaux vont être en paix, le lion va être en accord avec la brebis, ils vont dormir ensemble côte à côte, il n'y aura plus de violence, plus de mort, plus de fusion de sang. Ça sera un endroit parfait, dans la paix, dans la joie, plus de maladies, plus de souffrance, plus de ces choses que nous vivons actuellement sur terre. Donc cette espérance que le Seigneur nous donne, c'est quelque chose qui est un cadeau. Vous imaginez bien la puissance et le poids de ce cadeau, et nous devons simplement nous préparer pour l'entrée dans son royaume. C'est quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre, mes frères et sœurs, parce que c'est vrai que malheureusement, il y a sur le net beaucoup de personnes qui prêchent des doctrines qui sont fausses, qui passent à côté de certains versets. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est qu'on peut prendre la parole de Dieu dans un verset qui sera isolé et passer à côté d'autres versets qui viennent ajouter un complément d'information au verset que vous avez lu. Par exemple, quand le Seigneur Jésus nous dit « Tout homme qui croit en moi jamais ne mourra ». Mais là, le Seigneur Jésus nous donne un verset, donc croire envers le Seigneur Jésus donne déjà un premier pas vers la vie éternelle, mais il y en a d'autres qu'il faut additionner. Et on ne peut pas prendre un verset isolé, il faut prendre la Bible dans sa globalité. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous connaissions sa parole, veut que nous apprenions à le connaître en lisant notre Bible, et veut que nous progressions dans notre foi en nous exhortant les uns les autres continuellement.
Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important parce que, on le voit bien, donc, comme je dis dans Hébreux chapitre 12, verset 14, sans la sanctification, on ne peut voir le Seigneur. Sans la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, donc la nouvelle façon de voir les choses, notre esprit voit les choses différemment par le Saint-Esprit, et bien sûr le baptême de repentance pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour l'engagement que nous prenons avec le Seigneur. Sans ces choses-là, on ne peut être sauvé. Il faut bien comprendre ces choses. J'avais fait notamment un sondage sur ma chaîne. Vous avez été donc plusieurs centaines, on a dépassé donc les 1000 votes, et j'ai pu voir que entre 6 et 7 personnes sur 10, donc c'est-à-dire quand même 60-70% des gens pensent que l'on peut être sauvé en continuant à marcher dans le péché. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très grave, c'est démoniaque, vraiment Satan met ces choses en tête, des choses qui sont complètement fausses. La Bible est claire sur ces points. Le Seigneur Jésus nous a expliqué aussi que le royaume des cieux est un chemin difficile parce qu'on doit s'investir pour le Seigneur, on doit faire des sacrifices pour le Seigneur. Moi, quand je fais des soirées, tout le monde boit de l'alcool à côté de moi, tout le monde fume. C'est des gens qui me sont proches, hein, qui connaissent mon point de vue par rapport à ces choses et qui savent aussi que je ne les juge pas. Ils connaissent voilà mon point de vue concernant ces choses-là. Je les ai déjà exhortés. Ils n'en ont pas tenu conscience. Après, on a bien sûr, comme je dis toujours, le libre arbitre. Hein, mais en tout cas, je ne me laisse pas corrompre à commencer à boire de l'alcool, des whisky, de la cigarette. Pourtant, ma chair me réclame ces choses-là que je faisais dans un passé ancien. Mais, comme Paul le dit, il faut apprendre à dompter sa chair. C'est quelque chose d'important, nous devons apprendre à la dompter, notre chair. Paul le dit notamment donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, donc au verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. La sainteté, c'est pas voilà les péchés. La sainteté, c'est vraiment être saint. Est-ce que le Seigneur Jésus a péché? Non. Nous devons l'imiter. Et ça, faut bien le comprendre, mes frères et sœurs. C'est vraiment quelque chose qui est important et qu'il faut vraiment réussir à assimiler. Il y a aussi les choses du monde, les convoitises passionnées, comme les païens, voilà, marcher donc dans l'honnêteté, marcher loin de l'impudicité, la fornication, toutes ces choses-là. Et on voit bien au verset 3 que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires. Voilà, ne pas être malhonnête, ne pas essayer de voler les gens. Parce que le Seigneur va juger toutes ces choses-là. Le Seigneur ne veut pas non plus que nous marchions dans l'impureté, mais à la sanctification, encore une fois. Voilà, celui qui rejette ces choses ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu. Vous vous rendez compte? C'est quand même vraiment important. Ensuite, on peut continuer donc, bien sûr, à nous aimer les uns les autres dans un amour fraternel. Donc, un amour fraternel, voilà, c'est partie aussi des commandements que Jésus a donnés. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez vos ennemis. À vivre aussi tranquillement au verset 11, à nous occuper de nos affaires, à ne pas commencer à mettre le nez dans tout ce qui se passe à droite à gauche comme les païens le font, à travailler de nos mains, être courageux et ne pas nous faire entretenir par exemple. Donc c'est toutes des choses qu'il faut bien sûr comprendre, mettre en pratique dans nos vies, mes frères et sœurs, et la parole de Dieu dans la globalité, quand on la lit vraiment dans la globalité, on se rend bien compte que le Seigneur, c'est pas facile comme je vous dis, mais croyez-moi que voilà, je m'approche moi-même de cette sanctification en 2 ans de temps, où ça vient de faire 2 ans que je me suis baptisé, et que vraiment j'ai rejeté toute forme de péché. J'ai eu des combats difficiles, j'ai eu voilà des péchés qui ont refait surface quelquefois dans ma vie, que j'avais pas encore vraiment réussi à abandonner, que ma chair voilà me poussait encore à refaire, mais j'ai réussi à sortir de beaucoup de péchés. Je suis donc en train de rentrer dans cette phase de sanctification, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est un sujet vraiment que le Saint-Esprit m'a mis à cœur et que beaucoup de monde parviennent autour de moi. Donc nous devons vraiment nous axer là-dessus, et c'est pour ça que je vois vraiment, et c'est vraiment triste de voir des chrétiens, des enfants de Dieu qui s'occupent des gens alors qu'ils ne sont pas du tout comme le Seigneur veut que nous nous comportions. On voit dans différents mouvements religieux également
que on n'appelle pas du tout les gens à cette sanctification, mais on leur dit bon ben c'est pas grave, vous pouvez pécher, hein, vous êtes faible, hein, alors que la Bible nous enseigne complètement d'autres choses. Voilà pourquoi je dis toujours qu'une religion ne sauvera pas, mais une relation avec le Seigneur dans la sainteté, dans la sanctification, dans la repentance sincère nous donne l'assurance de la vie éternelle. Voilà comment un enfant de Dieu doit voir les choses, doit les mettre en pratique dans sa vie et doit justement faire ce combat chaque jour. C'est chaque jour qu'on doit entretenir notre esprit pour justement dompter notre chair et marcher vers cet escalier qui monte jusqu'à la sanctification. Et je terminerai donc par un dernier verset qui va venir compléter et approuver tout ce que je vous disais juste avant, dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Donc comprenez bien aussi que par ce dernier verset, Dieu ne veut plus que nous soyons dans le péché, parce que lorsque nous péchons, nous sommes du côté du diable. Nous sommes le transgresseur des lois de Dieu, nous sommes un rebelle, comme le diable l'a été dès le commencement. Voilà, en tout cas mes frères et sœurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, méditez bien cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et moi je vous souhaite vraiment d'y parvenir, parce qu'après on vit vraiment dans la paix, dans la joie totale, chaque jour, parce que nous savons que quand le Seigneur Jésus reviendra, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Soyez puissamment bénis mes frères et sœurs, fortifiés dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous aime. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement
et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.